Il y a dans certaines saisons de la vie un silence étrange, presque pesant. Un silence qui ne vient pas seulement du dehors, mais de l'intérieur. Un silence qui ne crie pas, mais qui pèse. On prie, on attend, on espère, et pourtant, rien. Le ciel semble immobile. Aucun mouvement. Aucune réponse. Juste cette impression de vide, comme si Dieu s'était éloigné ou avait mis ta vie en pause. Tu regardes autour de toi, et tout semble avancer pour les autres. Tu entends les témoignages, les percées, les victoires. Et toi, tu es là. En attente. En suspens. En silence. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, avec toute la sincérité de mon cœur, que ce silence n'est pas un abandon. Ce vide apparent n'est pas un oubli. Ce délai n'est pas un rejet. Il est simplement le langage sacré d'un Dieu qui travaille dans l'ombre, loin du bruit, loin de l'agitation, loin de ce que les hommes peuvent voir. Ce que tu vis n'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est profond. Ce que tu ressens n'est peut-être pas clair, mais c'est réel. Il est là. Il n'a jamais cessé d'être là. Et il prépare quelque chose. Il façonne quelque chose. En toi, autour de toi, pour toi. Tu ne vois peut-être rien, mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de plans, de semences, de sagesse. Il est rempli de réponses que ton cœur n'est pas encore prêt à entendre. Il est chargé de percées trop grandes pour que tu les reçoives aujourd'hui. Et parfois, ce que Dieu fait le plus puissamment, il le fait discrètement. Ce qu'il prépare pour toi ne se construit pas dans l'urgence. Il prend le temps, parce qu'il veut que ce soit durable. Il veut que ce soit solide. Il veut que ce soit éternel. Parfois, il te met à part. Non pas pour te punir, mais pour te protéger. Il te garde à l'écart non pas pour t'isoler, mais pour t'ancrer plus profondément en lui. Il te fait taire un moment, pour que tu puisses mieux entendre sa voix. Il t'arrête un temps, pour que tu puisses enfin regarder autrement. Ce que tu vis n'est pas un retard, c'est un ajustement. Ce n'est pas un échec, c'est une transition. Ce n'est pas un détour, c'est une redirection. Tu n'as pas à comprendre tout ce que Dieu fait pour croire qu'il agit. Tu n'as pas besoin de voir les murs tomber pour savoir que les fondations bougent. Il y a un travail invisible qui se fait. Et bien souvent, ce que Dieu prépare en secret est infiniment plus grand que ce que tu peux imaginer. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas mis de côté. Il est en train d'écrire une histoire qui porte ton nom, une histoire qui glorifiera son nom à travers la tienne. Alors respire. Repose-toi. Ne cherche pas à tout maîtriser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avoir la paix. Tu n'as pas besoin de tout voir pour marcher par la foi. Tu as seulement besoin de te souvenir que Dieu est fidèle. Qu'il ne ment pas. Qu'il ne change pas. Qu'il accomplit toujours ce qu'il a promis. Même si cela prend du temps. Même si cela semble lointain. Même si tu ne ressens rien. Il a dit qu'il ne t'abandonnerait jamais. Et il le pensait. Il a dit qu'il veillerait sur toi tous les jours de ta vie. Et il le fait. Il a dit qu'il ferait concourir toutes choses pour ton bien. Et il y travaille. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es en train d'être façonné pour quelque chose de bien plus vaste que ce que tu peux voir maintenant. Le silence est un outil dans la main de Dieu. Une preuve de sa maîtrise. Un témoignage de sa souveraineté. Il agit dans les coulisses quand tu crois que la scène est vide. Souvent, les racines poussent dans l'ombre bien avant que la tige n'apparaisse à la lumière. Les fondations d'un immeuble prennent plus de temps à se construire que les étages visibles. Pourquoi? Parce que plus l'édifice est grand, plus ses bases doivent être profondes. Et plus l'appel que Dieu a placé sur ta vie est élevé, plus la préparation doit être sérieuse. Et cette préparation, souvent,
se fait dans l'invisible. Loin des regards. Loin des applaudissements. Loin des validations humaines. Mais jamais loin de Dieu. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi tout semble si lent dans ma vie? Pourquoi est-ce que rien ne bouge alors que je prie, je jeûne, je m'accroche à Dieu? La réponse est peut-être simple, Dieu t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas encore prêt à porter. Il t'aime trop pour ouvrir une porte qui risquerait de t'écraser. Il t'aime trop pour te précipiter dans une saison pour laquelle ton caractère n'est pas encore formé. Oui, il t'éduque. Oui, il t'affermit. Oui, il t'épure. Pas pour te blesser, mais pour t'équiper. Parce qu'il sait ce qu'il y a devant. Il connaît les attaques, les jalousies, les luttes qui viendront avec la bénédiction. Il prépare donc ton cœur, ton dos, ton esprit à porter ce qu'il s'apprête à déverser sur toi. Ce n'est pas une punition. C'est une promotion différée. Une victoire en construction. Une élévation en gestation. Tu n'as pas été oublié. Tu es en cours de fabrication. Et bientôt, ce que Dieu prépare dans l'ombre sera révélé à la lumière. Non pas pour que tu sois glorifié, mais pour que son nom le soit à travers toi. Il y aura un jour où tu comprendras que ce silence était une bénédiction déguisée. Ce jour-là, tu n'auras plus besoin d'expliquer. Tu n'auras plus besoin de forcer. Tu n'auras plus besoin de convaincre. Ce que Dieu fera parlera de lui-même. Mais en attendant ce jour, reste calme. Reste fidèle. Continue à prier. Continue à croire. Continue à t'abandonner entre ses mains. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Celui qui a commencé cette œuvre en toi est fidèle pour l'achever. Et ce qu'il prépare en silence, est bien plus grand que tout ce que tu imagines. Ensemble, nous prions. Seigneur, me voici devant toi, sans masque, sans force, sans défense. Je viens tel que je suis, avec mes failles, mes doutes, mes retards, mes déceptions, mais aussi mon désir sincère de rester attaché à toi. Je ne comprends pas toujours tes méthodes, mais je sais que ton amour est infaillible. Je ne vois pas toujours tes plans, mais je crois que tu es à l'œuvre, même dans le silence. Ce que tu prépares en secret, dans les recoins invisibles de ma vie, est bien plus grand que tout ce que je pourrais espérer. Alors je m'abandonne. J'abandonne mes délais, mes calculs, mes attentes humaines. J'abandonne mes pressions, mes comparaisons, mes envies de comprendre à tout prix. Je choisis la confiance. Je choisis la paix. Je choisis de croire que tu sais exactement ce que tu fais, même quand tout semble figé. Tu m'as donné des promesses, et ton caractère fidèle me rassure. Si tu as dit que tu ouvrirais des portes, alors tu le feras. Si tu as dit que tu enverrais la provision, alors elle viendra. Si tu as dit que tu restaurerais ce qui a été brisé, alors tu accompliras cela. Dans ce moment de prière, je viens me reposer en toi. Je m'assois à tes pieds comme Marie, laissant de côté les inquiétudes et les 1000 pensées qui voudraient m'envahir. Je me centre sur toi, sur ton cœur, sur ton amour. Je choisis de fixer mes yeux non sur ce qui me manque, mais sur celui qui ne manque jamais. Seigneur, je t'invite à prendre toute la place. Remplis le vide. Comble les silences. Embrasse mes peurs et transforme-les en paix. Quand j'essaie de me débrouiller seul, je m'épuise. Quand je m'obstine à forcer ce qui ne veut pas s'ouvrir, je me brise. Mais quand je m'incline devant toi, quand je dépose mes armes et que je me laisse porter, alors je trouve enfin ce repos que tu promets. Jésus l'a dit dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos, je le reçois aujourd'hui. Je te remets les saisons inachevées de ma vie. Ces projets qui n'ont pas vu le jour. Ces relations qui ont mal tourné. Ces efforts qui n'ont produit aucun fruit apparent. Et même ces prières qui me semblent rester sans réponse. Je dépose tout cela à tes pieds.
Car tu es le Dieu qui recycle les échecs pour en faire des témoignages. Tu es celui qui transforme la poussière en beauté, le deuil en danse, la ruine en gloire. Rien n'est jamais perdu quand je te le confie. Seigneur, dans cette période de silence apparent, je choisis de garder ma foi vivante. Je choisis de proclamer que tu es bon, même si les circonstances disent le contraire. Je choisis de t'adorer dans l'attente, de t'aimer dans l'incertitude, de te suivre dans l'invisible. Car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois en ce que je ne vois pas encore. Je t'élève, même quand mes mains sont lourdes. Je te loue, même quand mon cœur est serré. Je proclame que tu es grand, que tu es bon, que tu es fidèle. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu es Dieu. Parce que tu mérites ma confiance, même dans l'attente. Parce que tu ne m'as jamais abandonné, et que tu ne le feras jamais. Même si je ne ressens rien, même si mes émotions sont instables, ta présence est constante. Je viens à toi avec mes prières brisées, mes soupirs, mes silences, mes larmes secrètes. Tu les entends toutes. Tu les recueilles comme des perles précieuses. Tu ne méprises pas le cœur abattu. Tu ne rejettes pas l'âme fatiguée. Comme David dans le psaume 51 verset 17, je t'apporte un esprit brisé, un cœur contrit que tu ne dédaignes pas. Reçois ma prière, Seigneur. Je te confie mes pensées troublées. Mes nuits agitées. Mes journées où je lutte pour garder l'espérance. Viens me parler dans mes rêves. Viens m'apaiser dans mon sommeil. Entoure mon esprit de ta paix, et ma maison de ta protection. Je déclare que chaque pièce de mon être t'appartient. Que ma santé, mes finances, mes relations, mes projets, tout est à toi. Je t'invite à régner sur chaque zone de ma vie. Donne-moi le discernement pour voir au-delà des apparences. Donne-moi la sagesse pour comprendre ce que tu fais en moi. Comme le roi Salomon l'a demandé dans un roi chapitre 3 verset 9, je te prie de me donner un cœur intelligent pour discerner entre le bien et le mal, pour comprendre ta volonté. Que je ne m'appuie pas sur mes propres raisonnements, mais que je sois guidé par ton esprit. Seigneur, enseigne-moi à aimer le silence quand il vient de toi. À ne pas le craindre, mais à l'embrasser comme un lieu sacré où tu me parles autrement. Parfois, tu cries dans mes douleurs. Parfois, tu murmures dans mes attentes. Et parfois, tu restes silencieux, non pas par indifférence, mais parce que tu es en train d'agir en profondeur. Je veux apprendre à t'écouter même quand tu ne dis rien. À marcher avec toi même quand mes pas sont incertains. À te suivre sans avoir besoin de tout voir. Comme le peuple d'Israël qui a marché dans le désert en suivant la nuée, je choisis de te suivre, pas à pas, jour après jour. Même si je ne sais pas où tu me mènes, je sais avec qui je marche. Tu es le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es fidèle dans toutes tes voies. Tu accomplis tes promesses à ton heure, et non à la mienne. Et même quand je ne ressens rien, même quand les émotions me jouent des tours, je choisis de m'ancrer dans ce que je sais, tu es bon. Tu es juste. Tu es vrai. Seigneur, rends-moi sensible à ta voix. Affine mon oreille spirituelle. Ouvre mes yeux intérieurs. Que je ne rate pas ce que tu veux me montrer. Que je ne passe pas à côté de cette saison parce que je suis trop pressé d'en sortir. Aide-moi à vivre pleinement le maintenant, même s'il est inconfortable. À en extraire les leçons, les forces, les révélations. Je proclame que cette attente n'est pas une perte. Ce désert n'est pas un échec. Ce silence n'est pas un vide. C'est un lieu de rencontre. Un lieu de préparation. Un lieu de transformation. Je suis entre tes mains, Seigneur. Je ne suis pas oublié. Je suis en construction. Continue à agir en moi. Continue à me façonner. Continue à préparer ce que tu veux me confier. Et lorsque le moment viendra, lorsque l'heure sera venue, que je sois prêt à recevoir sans orgueil, à marcher sans peur, à témoigner sans retenue. Je reste dans ta paix. Je reste dans ta présence. Et je te remercie.
car ce que tu prépares en silence est bien plus grand que ce que je peux imaginer. Seigneur, je me tiens humble devant toi, conscient de mes faiblesses, mais confiant en ta puissance infinie. Je sais que tu es le Dieu qui relève les faibles et fortifie les cœurs brisés. Ta parole dans Ésaïe, chapitre 40 verset 31, nous assure que ceux qui espèrent en toi renouvellent leur force, ils prennent leur envol comme des aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans s'épuiser. Je viens donc déposer ma fatigue à tes pieds, sachant que tu es mon refuge et ma force. Dans les moments où le doute m'assaille, rappelle-moi ta fidélité. Rappelle-moi que tu es un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui garde ses promesses. Comme le psalmiste l'a proclamé dans le psaume 89 versets 33 à 34, tu ne romprais pas ton alliance, tu ne démentirais pas ce qui est sorti de tes lèvres. Tes promesses sont sûres, elles sont vivantes, elles portent ma vie. Alors, même dans le silence, je choisis de t'adorer, de te louer, car tu es digne de tout honneur. Mon cœur désire comprendre tes voies, mais quand l'incompréhension m'envahit, aide-moi à rester calme, à garder la foi. Souviens-toi de ce que tu as dit à Jérémie dans le chapitre 29 verset 11, que tu connais les projets que tu as pour moi, des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Je m'appuie sur cette promesse, je m'accroche à elle comme à une ancre solide au milieu de la tempête. Je te prie pour la patience, Seigneur. Apprends-moi à attendre sans amertume, à espérer sans crainte, à aimer sans condition. Que chaque jour passé dans cette saison de silence soit un pas vers une maturité spirituelle plus profonde. Que je comprenne que ta grandeur ne se mesure pas à la rapidité de mes réponses, mais à la constance de ta présence. Comme le dit Jacques au chapitre 1 verset 4, la patience doit avoir son œuvre parfaite afin que je sois parfait et complet, sans manquer de rien. Je te rends grâce pour les épreuves qui affinent ma foi. Pour les moments où je suis tenté de céder, rappelle-moi que tu es mon bouclier, mon défenseur. Je proclame avec foi que rien ne peut me séparer de ton amour, comme l'affirme Romains chapitre 8 versets 38 et 39, aucune puissance, aucune hauteur, aucune profondeur, rien au monde ne peut me séparer de ton amour manifesté en Christ Jésus notre Seigneur. Cette vérité est ma lumière dans l'obscurité. Seigneur, renouvelle mon esprit, fortifie mon âme. Que ta paix, qui dépasse tout entendement, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je te demande de me donner une vision claire de ce que tu prépares, même si elle ne se révèle que par petites touches, à son temps. Ouvre mes yeux spirituels pour discerner ta main à l'œuvre. Comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 versets 17 à 18, je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour le connaître, et qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. Je te confie mes inquiétudes, mes peurs, mes incertitudes. Transforme-les en confiance, en courage, en sérénité. Que je puisse avancer chaque jour avec la certitude que tu es à mes côtés, même quand la route semble obscure. Que ta parole soit ma lampe, ma lumière sur mon chemin, comme il est écrit dans le psaume 119 verset 105. Que je ne perde jamais de vue ta vérité, même lorsque les circonstances sont difficiles. Je t'élève dans ma louange, car tu es un Dieu de miracles, un Dieu de restauration. Je déclare que tu fais toutes choses nouvelles, que tu guéris les cœurs brisés et que tu redonnes la joie. Comme il est écrit dans Apocalypse chapitre 21 verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Que cette promesse remplisse mon âme d'espérance et de paix. Seigneur, enseigne-moi à vivre dans la confiance quotidienne, à poser mes pas dans la foi, même quand je ne vois pas le chemin complet. Aide-moi à reconnaître ta voix parmi le bruit du monde. Que je sois sensible à tes directives, que je sois prompt à obéir, que je sois humble dans l'attente. Que je sache que chaque jour est une étape dans le merveilleux projet que tu as pour ma vie. Je prie aussi pour ceux qui traversent des saisons similaires, que leur foi ne faiblisse pas, que leur cœur ne se décourage pas. Qu'ils trouvent en toi un refuge sûr, une source intarissable de force et de réconfort. Que chacun entende ta voix qui dit, « Je suis avec toi, ne crains rien ». Que cette assurance soit leur bouclier et leur espérance. Dans tout cela, je choisis la paix. La paix qui vient de toi, qui dépasse toute compréhension humaine. Je la réclame pour mon esprit troublé, pour mon cœur inquiet.
Que cette paix soit le signe tangible de ta présence. Que je puisse dire, comme Paul dans Philippiens chapitre 4 verset 7, que la paix de Dieu, qui surpasse tout entendement, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je m'abandonne entièrement à ta volonté, sachant que tu es le Dieu souverain qui dirige tout avec sagesse et amour. Que ta volonté s'accomplisse en moi, à travers moi et malgré moi. Que je sois un instrument de ta paix, un témoin de ta fidélité. Je veux marcher dans la lumière de ta parole, même quand le chemin est difficile. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu ne m'as jamais abandonné, même quand j'ai douté. Merci pour ta patience infinie avec moi. Merci pour ton amour inconditionnel qui me soutient chaque jour. Je te rends gloire, je t'exalte, je t'adore. Que mon cœur soit toujours tourné vers toi, que mes lèvres chantent ta bonté. Je dépose tout cela à tes pieds, avec confiance, avec espoir, avec foi. Que ta grâce me soutienne jusqu'au jour où je verrai clairement ce que tu as préparé. Je sais que ce jour vient. Je sais qu'il est proche. Je me tiens prêt, dans la paix, dans la foi, dans l'espérance. Au nom de ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur, nous t'avons prié, Amen. Bien-aimé, tu as traversé cette prière, ce temps de méditation, avec un cœur ouvert, un esprit à l'écoute. Je veux que tu saches une chose essentielle, la fidélité de Dieu ne faiblit jamais, même quand tu sens le poids du silence. Ce que tu vis, même s'il semble vide ou immobile, est une préparation divine. Il y a une force secrète, une énergie invisible à l'œil humain, qui travaille pour toi. Comme le dit l'Écriture dans le livre d'Isaïe, chapitre 64 verset 4, « Depuis longtemps on n'a pas entendu, on n'a pas vu de Dieu pareil à toi, qui travaille pour ceux qui espèrent en lui. » Sois assuré que tu es dans cette œuvre, au cœur même de cette action divine. Je t'invite à ne jamais oublier que la patience est une vertu précieuse dans la vie du croyant. Elle forge le caractère, elle élève l'âme. En apprenant à attendre avec foi, tu développes une relation plus intime avec Dieu. Ce temps d'attente, aussi difficile soit-il, est un moment de croissance spirituelle intense. Comme l'apôtre Paul l'a encouragé dans Romains chapitre 5 versets 3 à 5, les épreuves produisent la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance qui ne déçoit pas. Dans ta vie quotidienne, cherche à te rapprocher encore plus de Dieu. Par la prière, par la méditation de sa parole, par l'adoration silencieuse. Laisse son esprit te guider, te réconforter, te fortifier. Rappelle-toi que tu n'es jamais seul. Même dans le désert, le Seigneur marche à tes côtés. Il est un refuge sûr, un roc immuable. Pense aussi à cultiver la gratitude, même pour les petites choses. Parfois, c'est dans les détails invisibles que Dieu agit le plus puissamment. Prends le temps de remercier pour le souffle, pour le jour qui se lève, pour la paix qui habite ton cœur. La reconnaissance ouvre la porte à davantage de bénédictions. Je te recommande aussi de t'entourer de frères et sœurs en Christ, de personnes qui peuvent te soutenir, te prier, te conseiller. La communion fraternelle est une source d'encouragement et de force. Ne marche pas seul dans cette saison, partage tes combats, tes victoires, tes doutes. Enfin, garde en mémoire que ce que Dieu prépare pour toi dépasse toutes tes attentes. Il a un plan merveilleux, un projet glorieux. Ne laisse jamais le découragement t'en détourner. Tiens ferme, persévère, crois fermement. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. N'hésite pas à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. À bientôt pour de nouvelles prières.